Et yo les amis, c'est Louvetin Débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de PSG Amiens. Le PSG qui s'est imposé donc facilement contre Amiens 4-1 pour finir en beauté son année 2019. Donc les buteurs Kylian Mbappé 10e, Neymar 46e, Mbappé 65e, Mendoza 70e avant un but de Icardi à la 84e. Donc voilà les Parisiens qui restent sur leur lancée. Magnifique match des Parisiens, vraiment. Sur les 4 derniers matchs, toute compétition des Parisiens, les Parisiens ont inscrit 17 buts et en ont pris seulement 2. Donc voilà, très très bonne performance de la part des Parisiens qui ont, euh, qui ont battu une équipe amiénoise qui n'aura pourtant pas démérité. Voilà, donc première mi-temps largement dominée par Paris, hein. Mbappé qui marque très rapidement après 10 minutes de jeu. Mais ensuite, on a senti voilà les Parisiens en mode en mode Ligue des Champions tout simplement. Des belles combinaisons entre Neymar, Mbappé, Di Maria aussi. Sur le but de Mbappé, Icardi qui est à l'origine du but. Neymar il fait une passe en profondeur magnifique. Enfin bref, c'est du pur régal. Donc voilà, 10e minute de jeu 1-0. Ensuite voilà, Paris continue, Paris domine. Mais Gürtner fait des beaux arrêts pour empêcher à Amiens de prendre l'eau dans ce match. Euh, Amiens en première mi-temps qui aura eu de grosses difficultés à, à, à avancer tout simplement, à se créer des occasions parce que Paris a étouffé vraiment cette équipe amiénoise. Mais voilà, très bon Gürtner qui empêche donc le pire aux Amiénois. Le PSG à la pause mène 1-0 grâce à Mbappé. Voilà, les Parisiens très très bons qui auront assuré l'essentiel avec ce but de Mbappé. Mais en deuxième mi-temps, voilà, le PSG continue à forcer, le PSG continue à faire mal à cette équipe amiénoise et Neymar sur un magnifique ballon de Icardi dans la surface de réparation. Et donc Neymar pour le deuxième but, 47e, enfin 46e, même pas une minute après le retour des vestiaires, 2-0 pour Paris. Donc voilà, le PSG ensuite continue. Amiens se découvre un peu plus dans cette deuxième mi-temps. Il y a eu notamment une barre pour Amiens. Mais voilà, Amiens se découvre un peu plus. Ça offre une deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante. Il y a pas une domination parisienne. Pas une domination avec des ballons du jeu placé, non, c'est plutôt des contres. Là, ça fait un back-to-back, comme on dit en Angleterre. Et donc, Mbappé pour le 3-0. Voilà, Mbappé, il a tout simplement été exceptionnel avec sa petite coupe blanche là pour comme chaque euh, match avant la fin de l'année 2019, avant une fin d'année, comme chaque match avant les fêtes de Noël, Mbappé qui met toujours une coupe blanche pour son anniversaire, voilà, vers le 20 décembre, tout ça. Il met une coupe blanche pour son anniversaire et pour la fin d'année, c'est vraiment bien ce qu'il fait Mbappé. En 2017, le jour de son anniversaire face à Caen, il avait marqué un but, il avait sa coupe blanche. La saison dernière, c'était pas c'était le 22 décembre, 2 jours après son anniversaire, il avait sa coupe blanche, il avait marqué face à Nantes. Le but, le seul but de la victoire. Et là, il a encore marqué un doublé, voilà. En plus, il a fait un autographe en plein match avec un enfant. Donc ça, c'est vraiment un très très bon état d'esprit de la part de Mbappé, de la part de toute l'équipe parisienne d'ailleurs, qui aura joué contre une équipe amiénoise, donc qui s'est beaucoup plus découvert en deuxième mi-temps. Et donc voilà, en deuxième mi-temps, voilà, donc centre il me semble, je sais pas qui est centre sur le côté gauche. Et ensuite, reprise du pied gauche magnifique de Steven Mendoza, le joueur colombien. Petit oubli de la défense parisienne, hein. Thiago Silva qui a oublié Mendoza. D'ailleurs, Thiago Silva qui s'est blessé. Espérons que ce n'est pas trop grave pour lui avant les grosses échéances de Ligue des Champions qui arrivent en 2020. Mais donc voilà, 3-1. Et ensuite, voilà le PSG qui ne va pas lâcher la mise malgré l'énorme occasion pour Amiens et qui a failli marquer ce 3-2 parce que ouais, Amiens était tout proche de marquer le 3-2. Ça aurait été vraiment incroyable que Amiens revienne à 3-2. Déjà 3-1, c'est vraiment pas mal. Marquer un but au Parc des Princes, mais là vraiment 3-2. Déjà, ça aurait été un peu une remise, des remises en question pour les joueurs parisiens sur le coup même pendant le match. Mais marquer un 3-2, ça peut pousser les Amiénois. Et pourquoi pas marquer un troisième but. Mais bon, voilà. Le PSG, la chance du leader, enfin non, on va dire la chance du leader, non, pas la chance, mais la maîtrise du leader qui sait toujours comment faire. Voilà, les Amiénois qui ont très envie de marquer des buts au Parc des Princes, peut-être qu'ils font passer le bon geste. Voilà, on sent que le PSG est au-dessus parce que le PSG
a tout simplement maîtrisé son sujet. Le PSG n'a jamais tremblé alors que les Amiénois ils veulent tellement bien faire au Parc des Princes que peut-être qu'ils se manquent sur un geste, tout ça. Mais en tout cas, voilà, marquer un but au Parc des Princes, c'est vraiment pas mal. Et donc ensuite, voilà, Bernat qui va centrer, Icardi qui va marquer. Neuvième but en 11 matchs en Ligue 1 pour Icardi. Tout simplement incroyable, voilà. Et si vous vous rendez compte, c'est que des buts dans la surface de réparation qu'a mis Icardi. Il a marqué 14 buts en tout en comptant les 5 en Ligue des Champions. Que des buts à l'intérieur de la surface. C'est vraiment un vrai attaquant. Pour Icardi, il a encore montré sur ce but. Et surtout, Icardi, il a marqué, mais il a été à l'origine du but de Mbappé en début de match. Il a été à l'origine du but de Neymar ensuite. Donc voilà, les attaquants qui auraient été impliqués dans quasiment tous les buts. Ça aurait été vraiment un vrai festival de buts. Et une très très belle prestation des Parisiens. Vraiment qui vraiment ont été exceptionnels. Voilà, ils sont sur leur lancée tout simplement les Parisiens. Après avoir battu 5-0 Galatasaray, après avoir battu 4-0 Saint-Etienne, après avoir battu 4-1 Le Mans. Et donc ils ont gagné 4-1 contre Amiens. Donc voilà, très très bonne prestation ces derniers temps des Parisiens et qui donc vont finir magnifiquement cette année 2019 par donc 4 victoires de suite avec 17 buts marqués, toutes compétitions confondues, donc c'est vraiment pas mal pour les Parisiens. Mais tout simplement les gars, s'ils sont comme ça, c'est bien, mais faudra qu'ils le soient dans les matchs importants, c'est-à-dire la Ligue des Champions, c'est-à-dire la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Ligue 1, parce que Marseille est toujours menaçant. Ils sont à 7 points devant, ils sont à 7 points de retard sur le PSG. Alors certes, le PSG a un match de retard, mais Marseille est toujours dans le coup. Donc voilà les Parisiens qui donc ont vraiment fait un très très bon match. On a vu un PSG serein, on a vu un PSG qui avait de l'envie sur leurs attaques. Voilà, ils étaient toujours menaçants, des très très bons mouvements. Tout simplement les gars, j'avais dit lors d'un match contre Montpellier, après une victoire 3-1 arrachée, mais j'avais dit que le PSG manquait de tout dans le jeu. Il manquait d'envie, il manquait de mouvement, il manquait de petits 1-2, de petits débordements, de folie tout simplement, voilà, d'aller marquer, d'aller dominer. Il manquait énormément de ça et ça m'inquiétait énormément. Mais là, ce qu'ils font depuis 4 matchs, c'est vraiment incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé avant le match contre Galatasaray. Il y a dû avoir une intervention de Leonardo, une intervention de Tourelle, une remise en question des joueurs. Mais là, depuis 4 matchs, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça marque des buts, c'est sérieux, ça assure la victoire, mais surtout ça joue bien dans le jeu, ils nous régalent les Parisiens. Donc moi, personnellement, je suis pas parisien, je suis lyonnais. Je suis catastrophé par le jeu lyonnais, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, Paris nous régale. Et en tout cas, les Parisiens, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël bien méritées, en espérant que vous revenez avec de très 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 bonnes intentions en 2020, et pour faire tomber le Borussia Dortmund, et peut-être aller en quart de finale enfin. En tout cas, cette saison, moi j'ai envie que ça soit la bonne. Espérons que ça soit la bonne. En tout cas, les amis, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'est peut-être les fêtes de Noël, c'est peut-être la trêve pour vous, mais en tout cas, ça va pas être la trêve sur ma chaîne YouTube, car il va y avoir plein de nouvelles vidéos qui vont sortir. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le Foutoir débrief. Allez les amis, bye.